Une fois que les soins sont terminés, le soignant va pouvoir procéder à la première phase de déshabillage. Tout d'abord, il ôte les gants à usage unique en faisant attention de ne pas contaminer ses mains, puis les jette dans la poubelle d'asserie qui se situe dans la chambre. Il procède ensuite à une friction des mains en insistant sur les espaces interdigitaux, le bout des doigts, les ongles, les pouces, le dessus des mains et les poignets. Quand les mains sont sèches, il peut procéder ensuite au retrait du tablier plastique qu'il prend soin de rouler en boule de façon à ne pas projeter de gouttelettes dans l'environnement. Et il jette le tablier plastique dans la poubelle d'asserie. Ensuite, il enlève la surblouse manche longue. En prenant les mêmes précautions, c'est-à-dire qu'il la roule en boule de façon à éviter la contamination de l'environnement, puis il la jette dans la poubelle d'asserie. Il procède ensuite à une nouvelle friction des mains. Quand les mains sont sèches, le soignant peut sortir de la chambre et procéder au reste du déshabillage à l'extérieur. Lorsque le soignant a terminé sa tournée et a fini avec la dernière chambre, il va mettre une nouvelle paire de gants. Cela va lui permettre de nettoyer les lunettes potentiellement contaminées. Il va enlever d'une main ses lunettes, de l'autre main récupérer une lingette désinfectante et commencer le nettoyage des lunettes en commençant si possible par les parties les moins souillées, comme les branches des lunettes, et ensuite terminer par les parties les plus exposées. Lorsqu'il a terminé, il jette la lingette, il pose les lunettes sur une alaise à usage unique posée sous l'espace du chariot, puis il enlève délicatement ses gants sans souiller ses mains et réalise une dernière friction hydroalcoolique. Ensuite, il va enlever son masque chirurgical, le jeter et enlever sa coiffe jetable et la jeter. Le carton d'asserie. Puis il procède à une désinfection des mains en respectant toujours les mêmes consignes et le temps de séchage de 30 secondes.